Bonjour à tous, une chronique un peu particulière cette semaine avec bien évidemment la mort de M. Bernard Tapie, un homme aux 1000 vies que j'ai eu le plaisir d'accompagner près de ces 12 dernières années dans ses combats. Chef d'entreprise, député, ministre, président de club de football, détenu, chanteur, acteur. En plus de 50 ans de vie publique, Bernard Tapie a multiplié les expériences heureuses et malheureuses, mais en maintenant l'essentiel. Il aurait essayé d'aller au bout de ses rêves, de ses convictions et avec passion. Il avait l'habitude de décrire le chef d'entreprise comme celui qui ne serait ni merveilleusement intelligent ou ambitieux, ou même prudent, ou encore sage, ou même intrépide. Il était composé de ces 1000 qualités obligatoirement et par essence. Bien sûr, aucun être sur Terre ne pouvait disposer de toutes ces qualités. Alors il avait sa clé, sa parade, sa solution face à ce challenge incroyable où le monde bouge si vite. Être accompagné et par les meilleurs, quels qu'en soient les domaines. Il avait cette intelligence de ne pas tout savoir et surtout d'en être conscient. Et il savait composer ses équipes quand il était ministre ou chef d'entreprise ou lors de ses combats contre cette satanée maladie ces derniers temps. Il le faisait comme il l'aurait fait pour superviser la composition de cette équipe de l'Olympique de Marseille, de l'OM, qui était une part de sa famille dans cette cité phocéenne. Je l'ai rencontré alors que nous étions l'un contre l'autre. Lui allié à R100 Média qui a acheté un pôle majeur de la presse quotidienne régionale et revendant ses quelques journaux non stratégiques, et moi accompagnant des acheteurs. Il avait fixé le prix d'un journal en Nouvelle-Calédonie. Il avait sélectionné le conseil de l'époque qui était spécialisé en transactions de journaux régionaux. Et un sujet technique mal appréhendé par les conseils de R100 a été porteur d'une grosse correction de prix lors de nos due diligence et de la vente finale, coûtant plusieurs millions d'euros à l'équipe R100 Tapie. Je m'attendais à de l'amertume de sa part, pour ne pas dire à me faire traiter de nom d'oiseau. Il m'a rappelé à l'issue de la transaction, quelque temps après, et il m'a dit « J'ai fait une erreur. J'ai fait confiance à la réputation de ces cabinets. Mais toi, tu avais envie, et tu avais cette rage de vaincre dans ce deal. Maintenant, tu travailleras à mes côtés. » Des injustices ou de la calomnie, il est laissé de côté, comprenant très tôt qu'en France, la réussite, ça ne donnait pas envie, ça écœurait même. Il n'en souffrait jamais, sauf sur son procès OM Valenciennes qui l'a beaucoup affecté, et sur son affaire contre le Crédit Lyonnais. Cette banque chargée de vendre le groupe Adidas, qui la revend à vil prix à une de ses filiales aux USA sous un faux nom, en le convainquant qu'il n'y ait qu'un seul acheteur, et qui revendra finalement Adidas quelques rapides temps plus tard en empochant une très grosse plus-value. La même plus-value qu'on acceptera en arbitrage de lui rétrocéder. Mais entre-temps, les dettes du Crédit Lyonnais sont reprises par un consortium d'États. On change d'adversaire, et l'État a une constante, c'est celle de ne perdre jamais. Il est mort en se battant jusqu'au dernier souffle. Il l'a vécu sa vie, celle des 1000 vies, où rien n'était peut-être parfait, mais qui balait à tout jamais les regrets que l'on peut approcher avant le dernier souffle. Adieu mon ami, et merci pour ces leçons de vie que j'ai eu la chance de partager à tes côtés. Très belle semaine à tous.